Aujourd'hui, je vais te parler de la prophétie des Andes et des 9 prophéties, des neuf prophéties de la prophétie des Andes. La prophétie des Andes, c'est un bouquin d'abord qui a été écrit dans les années 60. Alors j'ai vérifié, c'est pas du tout des années 60, c'est de 93 par James Redfield. Plus de 20 millions d'exemplaires. Et l'idée, en fait, de ce bouquin, c'est un bouquin très initiatique et qui parle, en fait, d'une prophétie qui maintenant commence à se propager pas mal dans le monde spirituel, mais pas que, et qui annonce un grand bouleversement, un grand changement de l'humanité et une évolution qui va vers plus de spiritualité et vers aussi un monde beaucoup plus où les énergies vont être de plus en plus importantes et où le monde justement de l'invisible va comme devenir de plus en plus évident et que les gens vont être amenés à faire des situations d'éveil, des transformations d'éveil, vont devoir s'éveiller à plus de conscience de l'invisible. Alors, il y a 9 prophéties et j'avais envie de te les partager pour que tu puisses comprendre un petit peu ce vers quoi nous allons. Et la prophétie des Andes est une vision très chamanique du monde. C'est pour ça aussi que je trouve que c'est intéressant parce qu'elle nous permet de mieux comprendre qu'est-ce qu'on entend par chamanisme et qu'est-ce que l'on entend par connexion au grand tout. Alors, la première révélation, c'est la prise de conscience des coïncidences. Nous commençons à remarquer les coïncidences significatives dans notre vie, comme des signes ou des messages qui nous guident. Donc ça, voilà, ça fait partie des premiers signes euh, d'une personne qui s'éveille. Elle commence à percevoir que, tiens, il y a des synchronicités. Par exemple, moi, la prophétie des Andes a été une synchronicité. Le livre m'a été comme mis devant moi. Euh, C'était assez hallucinant. Et donc, je n'ai pas pu passer à côté, en fait. C'est comme si voilà, il y a des synchronicités et tu commences à comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand que le monde du visible. La deuxième révélation, c'est comprendre l'histoire humaine. L'humanité se rend compte qu'elle est pleine de transitions d'une vision matérialiste vers une spiritualité plus profonde. Dans la deuxième révélation, et là encore, c'est une vision très chamanique du monde, il est partagé que ça parle en fait du cycle du temps, de l'évolution, que on est héritier de nos ancêtres et que chacun, à son niveau, a un rôle au service de l'humanité. Et que c'est comme ça, en fait, que le monde va évoluer. Alors, on connaît la théorie de Darwin, de l'évolution des espèces, mais, et d'ailleurs, à un moment donné, il y a un épisode, parce qu'il y a aussi un film là-dessus, et je le mettrai d'ailleurs sur ma chaîne. À un moment donné, donc il est face à, parce qu'il est prof, et donc il est face à cette fresque de l'évolution de l'humanité, et il rajoute en fait à la fin, What's next? Eh bien, justement, la prophétie des Andes parle de cette suite de l'humanité comme une nouvelle race qui est en train d'émerger, et Richard Rudd, avec les Jenkins, parle aussi de cette nouvelle race. J'en parlerai dans une autre vidéo. La troisième révélation, qui est très importante, c'est justement le domaine de l'énergie. Tout autour de nous et en nous est énergie et nous pouvons apprendre à percevoir et influencer cette énergie. Et donc là, en effet, c'est la compréhension qui est chamanique, mais pas que, puisqu'aujourd'hui, la physique quantique nous apporte la preuve, en fait, de ces prophéties. Là, ce n'est même plus qu'une révélation, c'est maintenant démontré que
le monde de la matérialité, ce que l'on croit être matière, hein, ça c'est de la matière, c'est concret, mais en réalité, eh bien, c'est du vide. Ça peut paraître compliqué à comprendre, mais ça montre bien que nous sommes avant tout énergie. Et surtout en termes d'humain, c'est vraiment hyper important de comprendre cette dimension-là et de comprendre comment l'énergie circule en fait en nous, entre nous et avec le monde. Et ça, on le voit très très bien quand on est en lien avec la nature. Et dans le film, il y a un épisode où justement il se connecte, il voit l'énergie autour d'un arbre en fait. Euh, le, le système de l'aura, toute cette image-là que l'on voit dans plein de films ou dans plein de dessins animés, etc., ce n'est pas juste une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui existe en fait. Et ça, c'est souvent d'ailleurs ce qui explique que l'on attire à nous des personnes toxiques ou voilà, des choses qui correspondent, qui sont appelés par notre aura et qui vont être un miroir de ce que l'on porte dans notre aura. La quatrième révélation, c'est justement la lutte pour le pouvoir. Dans la prophétie des Andes, il explique qu'aujourd'hui, le cœur de la problématique et ce qui explique les guerres des peuples, etc., c'est finalement un échange et une prise de pouvoir énergétique avant tout. Les relations humaines sont souvent marquées par une lutte inconsciente pour capter l'énergie des autres. Mais il est impossible de sortir de ce schéma. Il est impossible tant qu'on n'en est pas conscient, évidemment. Et le but, c'est justement de prendre conscience de ces luttes de pouvoir, de voir aussi que nous, et dans le bouquin, c'est très bien expliqué, où au départ, le personnage principal, lui, il est novice, justement, il découvre, il commence son chemin d'éveil, et à un moment donné, il va vers une personne qui, elle, est un peu plus éveillée, et cette personne-là se recule, en fait, parce qu'il essaie de la convaincre, il essaie de lui prendre son énergie et finalement, elle refuse en fait ce truc-là parce que elle a trop vécu cette intrusion et c'est ce que l'on vit. Surtout les femmes ont souvent été justement abusées, un abus de pouvoir où finalement, nous, on est là, on fait plaisir et on se fait complètement pomper notre énergie. Ça, c'est vraiment un mécanisme que l'on reconnaît très souvent chez les femmes ou les hypersensibles de manière plus générale. La cinquième révélation, c'est le message des mystiques. Les expériences spirituelles nous permettent de nous connecter directement à cette énergie universelle, se connecter avec la source divine de façon à entrevoir le futur. La cinquième révélation est certainement la plus importante pour comprendre et qui est au cœur là du chamanisme. En effet, ce que l'on comprend, c'est que la façon dont le monde va devoir fonctionner, c'est d'apprendre à devenir autonome, autonome en termes d'énergie et en termes de fréquence, de ne plus succomber, encore une fois, à ce marchandage. Je te donne mon énergie et en échange, je te prends de l'argent, par exemple. Et d'être beaucoup plus conscient des rapports de force, des rapports de pouvoir énergétiques et de travailler justement sur cette source, cette connexion à la source pour faire en sorte que l'on soit aligné. Quand on est thérapeute, quand on est dans cet accompagnement, dans l'accompagnement de l'humain, c'est à mon sens quelque chose d'essentiel si on ne veut pas être vidé à la fin de la journée. Il faut avoir une connexion à une source, à la source divine et devenir la source divine pour ne pas rentrer dans le cercle. Alors, on peut parler aussi du triangle dramatique, hein, le fameux victime, bourreau, sauveur, où bah, tu cherches, par exemple, quand une personne, et très souvent les métiers d'aide, que ce soit les infirmières, les thérapeutes, les coachs, euh, ont ça en eux, on voit quelqu'un qui est dans la difficulté
et tout de suite, on va essayer de lui apporter une solution. Eh bien là, on joue la sauveuse et quand on fait ça, on prive l'autre, on est en train de la priver de son énergie. Et en ce moment, j'ai vraiment l'impression que l'univers est très exigeant, en tous les cas avec moi, il est très exigeant sur cette posture, en fait, de d'accompagnante, mais qui a pour vocation de plus ouvrir un espace, être relié à la source, permettre à chacun justement d'évoluer, mais surtout pas rentrer dans le conseil ou vouloir aller voilà, imposer une vision. J'ai vraiment ce sentiment que c'est de plus en plus prégnant en ce moment. La sixième révélation, c'est la clarification de sa mission de vie. Nous avons chacun une mission ou un chemin à découvrir, souvent révélé par les synchronicités. Et là, c'est clairement la conscience que nous faisons partie du grand cycle de l'évolution. Et ce que je disais précédemment par rapport au rôle que nous avons à jouer, eh bien, est en lien avec cette sixième révélation, puisque il y a une conscience universelle, une évolution, donc le monde doit évoluer, l'humanité doit évoluer, et donc l'univers, les énergies sont en train de monter pour pousser chacun à jouer son propre rôle, à faire par exemple ce chemin d'éveil, et, et c'est pour ça qu'on va se retrouver face à des synchronicités, des rencontres, des lectures, des vidéos que l'on va tomber dessus, et tout d'un coup, on va se dire, ah tiens, oui, là, tiens, ah, pourquoi on parle de ça? J'étais en train de me dire que j'étais peut-être un peu perdue, que j'avais des doutes. Et bien là, on m'apporte en fait une solution. Et c'est comme si l'univers te montrait le chemin que tu dois prendre, toi, de manière individuelle, pour contribuer en fait à ce grand changement. La septième révélation, c'est écouter les voix intérieures, l'intuition, apprendre à évoluer consciemment. Nous devons apprendre à pratiquer la pleine conscience et à guider notre évolution spirituelle, se laisser porter par le flot, augmenter le taux vibratoire et chercher la signification des choses. Donc là, il est clairement question d'une vision beaucoup plus spirituelle, dans le sens où non, on ne subit pas les choses ne nous arrivent pas par hasard, il y a un sens caché, il y a un cadeau caché. Et très souvent, eh bien, on va mettre un peu de temps parce qu'on a été élevé dans un modèle où finalement, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça, c'est le modèle de nos parents. Et toi, en fait, tu portes en toi une vision du futur, donc cette vision spirituelle, et tu sens bien qu'il y a autre chose, mais parfois, au départ, tu mets pas de mots, c'est très compliqué. Et puis si autour de toi, eh bien, il n'y a que des personnes qui sont dans la rationalité, dans le côté cerveau gauche, bah, tu as beau dire, bah, tiens, moi je sens des choses, j'ai des intuitions, j'ai envie de parler de mes vérités, tu n'es jamais comprise, on te dit ta gueule, quoi. Alors au départ, c'est très compliqué et il peut y avoir d'ailleurs beaucoup de souffrance derrière parce que tu te sens négligé et tu as l'impression de ne pas avoir ta place. C'est là où ça peut vraiment dégénérer et tomber dans un gros vide intérieur. Mais à l'inverse, si tu commences à écouter, à demander en fait à quelque chose de plus grand que toi de t'envoyer des signes, tu vas voir que tu vas commencer à percevoir des choses. Peut-être que tu vas tomber, tu vas voir des plumes, alors que jusqu'à présent, tu n'en voyais pas. Peut-être que tu vas voir, lire, parce que les intuitions, elles peuvent être dans les rêves, elles peuvent être dans ta tête, mais elles peuvent être aussi à l'extérieur. Moi, j'ai une perception, l'univers me parle d'une manière très concrète. C'est-à-dire que je vois écrit des choses, je tombe sur des bouquins, je tombe sur des vidéos, je rencontre des gens qui me disent des choses. Donc c'est vraiment, ça demande une ouverture d'esprit, une grande ouverture d'esprit de se dire, tiens, et pourquoi pas en fait? Et s'il existait autre chose, quelque chose que je ne comprends pas, mais que je commence à percevoir. La huitième révélation, au lieu de prendre, donne de l'énergie. Transmettre de l'énergie donne un état de complétude, de plénitude. C'est ce que l'on appelle véritablement l'amour. L'aide aux autres, en aidant les autres à évoluer et à trouver leur mission, nous favorisons notre propre évolution.
Alors là, il y aurait plein de choses à dire par rapport à cela, mais c'est vrai que à un moment donné, le fait d'être au service, de t'ouvrir à ça, mais dans la mesure où évidemment il y a des synchronicités qui se montent, c'est pas juste bah tiens j'ai décidé d'aider, ça peut le faire, ça peut être aussi bah tiens j'ai envie d'aider mon prochain, j'ai envie de rentrer dans une association, etc. Et le fait très souvent justement de d'aider les autres, de donner de l'énergie et aux bonnes personnes, attention, il faut que ça soit dans des bonnes conditions. Là aussi, il faut écouter son intuition. Il ne s'agit pas de rentrer, d'être juste dans le sacrifice. Il faut faire vraiment, il faut que tu sentes que, ah ouais, là, c'est un endroit où j'ai envie de donner et de vérifier que tu reçois en retour. Et le fait de vivre ça ben, va nourrir ton besoin de reconnaissance et va décupler. En fait, c'est comme si on devenait des producteurs en fait d'énergie. C'est assez grandiose. Et donc, ce que dit la huitième révélation, c'est exactement ça. C'est que justement, on va commencer à vivre, en fait, à faire l'expérience de transmission d'énergie. Et moi, dans mes séances, je le vis. Il y a des personnes avec lesquelles il y a une telle connexion. C'est un truc de malade. L'énergie, elle circule. Je reçois et c'est comme si on s'élevait en fait mutuellement. C'est assez bluffant. La neuvième révélation, c'est l'avenir de l'humanité. L'humanité évolue vers une société où chacun est conscient de l'énergie, des synchronicités et de l'importance d'agir dans l'importance du collectif. L'éveil du monde est notre destinée. Chaque révélation invite à une transformation intérieure, à une attention accrue aux synchronicités et à une relation plus harmonieuse avec les autres et le monde. Et là, on a clairement la vision d'un nouveau monde, du nouveau monde, d'un monde où justement chacun eh bien, est beaucoup plus conscient de ce à quoi il contribue. Je prends un exemple vraiment très simple qui m'est arrivé pas plus tard qu'hier, rupture amoureuse. Une rupture amoureuse, eh bien, ça peut, comment dire, ça peut contribuer à l'élévation de l'humanité ou au contraire à nourrir en fait le sentiment de haine, de colère et de rage. Et ça, je l'ai vécu aussi dans le monde de l'entreprise. C'est valable aussi dans le monde de l'entreprise. Quand tu mets fin à une relation de manière générale, si tu as la conscience de l'autre et de ton rôle aussi, de ta mission, alors, eh bien, ça peut avoir des effets tout à fait opposés. Et ça commence très tôt, puisque c'est déjà le rapport que l'on a à l'école. Un enfant qui n'obéit pas ou qui agit, qui ne fait pas comme il faut, soit on va essayer de l'humilier, on va lui mettre un zéro, on va le mettre au coin pour bien lui mettre la honte, pour pas qu'il reproduise, pour pas qu'il euh, fasse opposition à l'autorité. Dans une relation amoureuse, c'est pareil. Tu n'es pas, à un moment donné, tu vois, ou une relation amicale, tu vois que tu n'es pas sur la même longueur d'onde, que bah, la relation, elle ne te nourrit pas. Si tu parles de ce que ça nourrit pas, de tes besoins qui n'est pas rempli, alors l'autre peut l'entendre et ok, bah, c'est son besoin, je peux comprendre. Et à ce moment-là, la relation, elle se rompt, mais dans l'amour. On continue à être dans l'amour. À l'inverse, si tu utilises ce qu'a fait l'autre comme prétexte pour justifier ta décision, là, eh bien, il y a l'utilisation de la manipulation, du mépris, et ça peut faire complètement effondrer l'estime de soi de l'autre. Et ça, c'est des techniques vraiment de manipulation et très toxiques. En fait, la relation est toxique dans ces cas-là. De la même manière, pour l'avoir vécu, oui, quand on arrête un contrat avec un collaborateur, tu peux lui dire, bah oui, je suis désolée, mais ça fait 3 fois que je t'ai demandé ça. Pour moi, dans l'entreprise, il y a une valeur. C'est important du coup de nommer la valeur.
la valeur bienveillance qui est très importante. Eh bien, à plusieurs reprises, j'ai essayé de te montrer, mais voilà, je te remercie pour ça, ça, ça. Euh, Sache que j'ai apprécié, tu nous as été très précieux pendant tout ce temps-là, et tu valorises aussi ce que t'a apporté la personne. Et dans ces cas-là, tu permets à l'autre de d'apprendre aussi de son erreur, peut-être de se questionner sur quelque chose, mais en tous les cas, tu ne le sanctionnes pas. Et là, il y a vraiment une différence. On pointe quelque chose que je vais parler dans une autre vidéo, c'est la honte saine et la honte toxique. Rendez-vous au prochain épisode.